Alors, je suis avec M. Gilbert Duplessis, bonjour. Bonjour, M. Gauthier. On est ici au lancement, à une séance de signature d'un livre que vous avez écrit. Oui. Parlez-moi un peu de ce livre-là. D'abord, ça s'appelle comment? Alors, ça s'appelle La vie à l'île aux Coudes, 300 ans d'histoire. Alors, pourquoi 300 ans? C'est que la première personne qui se serait installée à l'île aux Coudes en 1718, c'est Joseph Simon Savard. Alors, j'ai décidé, après 300 ans, de faire l'histoire de l'île aux Coudes à travers les familles. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit l'île aux Coudes? Pourquoi? En fait, moi, je suis originaire de Montréal, mais par contre, lorsque je suis venu à l'île en 1977, j'ai eu le coup de foudre pour l'île aux Coudes, et aussi pour les gens de l'île aux Coudes. Okay. Puis dès ce moment-là, j'ai fait mon pèlerinage à chaque année à l'île aux Coudes, et cela dure depuis 41 ans. C'est un coup de cœur pour vous? C'est réellement un coup de foudre que j'avais eu pour l'île et pour les gens de l'île. Okay. Et dans ce livre-là, on parle de quoi déjà? Alors moi, ce que j'ai fait, le livre, c'est que, d'abord, moi, je n'étais pas dans ce domaine-là, mais lorsque j'ai pris ma retraite en 2013, j'étais plutôt dans le domaine financier. Alors j'ai décidé d'écrire un livre sur l'île aux Coudes. Alors, ce qu'on parle dans ça, c'est les 10 premières familles qui se sont installées à l'île au début du 18e siècle. Puis, à travers eux, je raconte un peu tout ce qui s'est passé à l'île, mais pas seulement qu'à l'île, je parle aussi dans le comté de Charlevoix. Donc, entre autres, Baie-Saint-Paul, Petite-Côte-Saint-François. Je parle réellement de la petite rivière Saint-François. Alors, je parle de la côte de Beaupré. Alors, je parle un peu de toute l'histoire du Québec aussi, durant la même période. Parce que j'imagine que ces premières familles-là qui sont arrivées à l'île aux Coudes, ça ne devait pas être facile, là, de... Non, c'était pas facile. À ce moment-là, la seigneurie appartenait au monsieur du séminaire de Québec. Alors, chaque résident qui arrivait, ce qui est arrivé, c'est qu'à Baie-Saint-Paul, il n'y avait plus de terre. Alors, c'est à ce moment-là que les gens ont décidé de prendre des terres à l'île aux Coudes dans la seigneurie. C'est sûr que défricher la terre, c'était pas facile. Puis, on sait qu'à cette époque-là, les familles, il y avait beaucoup d'enfants aussi. Ouais. Alors, ils vivaient de la culture et de la pêche aussi à ce moment-là. Et comment ça a été perçu par les gens de l'île aux Coudes d'avoir un livre comme ça qui s'écrit sur leur histoire, dans le fond? Disons que moi, j'ai fait le lancement le 2 juin dernier à l'île aux Coudes. Puis depuis ce temps-là, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnes de l'île aux Coudes, puis qui ont été surpris d'apprendre beaucoup de choses. Là. Entre autres, la conquête des Anglais en 1759, lorsque l'île aux Coudes a été envahie par les Anglais et que les 200 habitants se sont réfugiés à Baie-Saint-Paul ici, et que les Anglais, par la suite, sont venus ici à Baie-Saint-Paul. Alors, beaucoup de gens de l'île ne savaient pas cette histoire-là. Il faut dire qu'aujourd'hui, peut-être que dans le domaine scolaire, on enseigne beaucoup moins l'histoire. Alors, les gens ils ont eu beaucoup à apprendre sur ça. Là. Parce que ça ne s'est jamais fait. Il y a un livre qui s'est fait il y a 4 ou 5 ans qui racontait en photo les 100 ans de l'île aux Coudes, c'est-à-dire les 100 dernières années. C'est un livre qui était fait en photo. Mais un livre aussi complet qui part de cette période-là. Puis aussi, par la fin même, je raconte l'histoire un peu des politiciens durant la même période, tous les représentants politiques depuis le Bas-Canada qui ont représenté le comté de Charlevoix. Puis je parle un peu de l'histoire de ces gens-là, donc il y a de la politique un peu dans le livre. Est-ce que c'est le premier livre que vous écrivez? Oui, moi, c'était un rêve que j'avais à ma retraite, que j'ai écrit un livre. Alors, il s'agissait de trouver le sujet, puis moi, j'ai trouvé le sujet de l'île aux Coudes. Puis, ça m'a pris 4 ans de recherche. Alors, tout s'est concrétisé, puis j'ai réalisé mon rêve le 2 juin dernier. Est-ce que ça vous a donné le goût, à ce moment-là, d'en réécrire peut-être un autre? Oui, avec autant de recherche, je ne sais pas, parce que c'était quand même assez long. J'ai fait des entrevues avec au moins 50 personnes de l'île qui ont duré 2 ans. J'ai visionné tous les documentaires de Pierre Perrault, puis j'ai fait des longues recherches au niveau des archives pour trouver ça. Alors, c'est ça qui a pris tant de recherche. Est-ce que j'en referai un autre du même style qui prendrait autant de temps? Peut-être pas. Peut-être que le prochain serait plus genre roman. Monsieur Duplessis, merci. Merci.